Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une décision qui fait pas mal de vagues dans le monde de la tech en Europe. En s'appuyant sur un article de Didier Taormina, publié en novembre 2025, on va décortiquer ensemble pourquoi et comment une région allemande a décidé de dire au revoir à un géant américain. Chez nous, Teams, c'est fini. Voilà, la phrase est lâchée, elle est directe, sans détour, et elle vient de Dirk Schröter, le ministre en charge du numérique dans la région du Schleswig-Holstein. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple petite phrase, c'est le symbole d'une rupture, une rupture bien réfléchie avec tout l'univers Microsoft. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que cette région du nord de l'Allemagne a pris la décision radicale de ne plus utiliser les logiciels Microsoft pour des dizaines de milliers de ses fonctionnaires. C'est un basculement complet vers le monde du logiciel libre, ce qu'on appelle l'open source. Mais alors, la grande question, c'est pourquoi un tel changement ? Quelles sont les vraies raisons qui poussent toute une administration à se lancer dans un projet aussi énorme, aussi ambitieux ? Allez, on va plonger dans les motivations profondes de cette décision. La raison principale, le cœur du sujet, ça tient en deux mots. Souveraineté numérique. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout sur un simple choix tactique. Non, là on est sur une prise de position politique, une vraie décision stratégique. L'objectif, il est très clair. Il s'agit de reprendre le contrôle sur ses propres données, sur ses propres systèmes, sans avoir à dépendre de géants étrangers. En fait, plusieurs facteurs expliquent cette décision. D'abord, il y a le contexte géopolitique global assez tendu, autour du pouvoir des géants de la tech. À ça, vous ajoutez une volonté très forte de ne plus être dépendant d'un seul et unique fournisseur. La sécurité des données publiques, évidemment, c'est un enjeu crucial. Et puis, le dernier argument, qui est loin d'être négligeable, il est financier. On parle de millions d'euros d'économies possibles sur les licences. Bon, d'accord, mais en pratique, comment on fait ? Comment on s'y prend pour remplacer un écosystème qui est aussi profondément installé partout ? C'est un défi absolument immense. Voyons ensemble quel est le plan de cette grande migration logicielle. Le plan est plutôt méthodique. La suite Office 365, par exemple, va être remplacée par LibreOffice. Pour tout ce qui est messagerie, Outlook va laisser sa place à des outils comme OpenExchange et Thunderbird. Et puis, le changement le plus symbolique, le plus fort, le système d'exploitation Windows lui-même va être progressivement abandonné pour passer sous Linux. Et ce qui est vraiment frappant, c'est l'échelle de ce projet. On ne parle pas d'une petite expérience dans un coin, non. La transition concerne près de 90 000 personnes au total. Ça inclut 60 000 fonctionnaires et 30 000 enseignants. C'est un chantier, mais alors absolument colossal. Mais attention, changer les logiciels, ce n'est que la première étape, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'objectif final est encore plus ambitieux. Il s'agit de déplacer toutes les données de l'administration sur ce qu'on appelle des clouds souverains. Pour le dire simplement, ça veut dire des serveurs qui sont gérés par des entreprises européennes pour avoir une maîtrise totale de l'information du début à la fin. Ce qui rend cette histoire encore plus passionnante, c'est que le Schleswig-Holstein est loin, très loin d'être un cas isolé. En fait, cette décision, elle s'inscrit dans une tendance de fond, un mouvement qu'on commence à voir un peu partout en Europe. D'ailleurs, peu de temps après cette annonce, le Danemark voisin a fait un pas dans la même direction. On se souvient aussi de la tentative de la ville de Munich il y a quelques années. Ailleurs en Europe, et même en Turquie, d'autres administrations regardent de très près ces alternatives. On sent bien qu'une vague en faveur de l'indépendance numérique est en train de se former. Alors face à cette tendance, évidemment, les géants américains réagissent. Microsoft, par exemple, propose des solutions de cloud souverain en s'associant avec des entreprises locales. Mais pour des administrations comme celle du Schleswig-Holstein, eh bien ça ne suffit pas. Elles préfèrent la transparence totale et l'indépendance que, selon elles, seul l'open source peut vraiment garantir. Finalement, cette décision, c'est bien plus qu'une simple anecdote technique. Elle pose des questions fondamentales sur l'avenir de nos services publics et sur notre rapport au numérique en général. Si on devait résumer, cette démarche vise 4 grands bénéfices. Premièrement, se réapproprier son infrastructure. Deuxièmement, se libérer de la dépendance à un seul acteur. Troisièmement, mieux protéger les données sensibles. Et enfin, et ce n'est pas rien, réaliser des économies importantes. C'est une quête de maîtrise, de liberté, de sécurité et aussi d'efficacité économique. La question reste donc ouverte et elle est passionnante. Est-ce que la souveraineté numérique, qui passe par l'open source, est l'avenir de l'État ? Une chose est sûre, l'expérience du Schleswig-Holstein va être scrutée à la loupe et de très très près partout en Europe. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.